Que dit la Bible du blasphème et des caricatures? C'est important que nous, les chrétiens, nous puissions avoir en tout cas un avis et que nous puissions examiner ce que disent les textes bibliques pour parler autour de nous et pour réagir à l'actualité. Lorsqu'il est question de blasphème dans la Bible, eh bien, il est souvent question de ce que disent les étrangers ou les non-croyants concernant Dieu. Et on a quelques exemples en fait d'ennemis d'Israël qui vont blasphémer le nom de Dieu, c'est-à-dire en fait dire des erreurs théologiques sur Dieu. C'est Dieu qui nous apporte la victoire, c'est votre Dieu qui nous apporte la victoire. L'envoyé de Sennachérib, un roi qui attaque Israël, un Assyrien, eh bien, les paroles de cet envoyé vont être considérées comme blasphématoires. Et puis dans de nombreux textes bibliques de l'Ancien Testament, on voit en fait le blasphème de ceux qui s'opposent à Israël et des nations étrangères. Donc il s'agit de parler mal de Dieu, mais aussi de dire des erreurs théologiques de Dieu. Donc d'une certaine façon, tous les païens, tous les non-croyants, ou tous ceux qui ont une autre religion, eh bien, sont blasphémateurs. Donc ce serait difficile de punir tous ceux qui blasphèment Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, évidemment, on a cette loi du Lévitique, chapitre 24, verset 16, où le blasphémateur doit être condamné à mort, lapidé. Et c'est sur la base de cette loi que les pharisiens, et ça pour nous c'est intéressant, vont lapider Étienne qui est un disciple de Jésus, et vont vouloir aussi lapider Jésus. Par exemple, Jésus à un moment dit à un paralytique qui vient de guérir, tes péchés sont pardonnés, et cette parole est considérée par les pharisiens comme un blasphème, par les spécialistes de la loi. Jésus a blasphémé puisqu'en fait il se présente comme Dieu, il se prend pour Dieu, et se prendre pour Dieu, eh bien c'est blasphémer. Donc il devrait être puni de mort, et puis Jésus arrive à s'échapper. Étienne, lui, ne s'échappera pas, il sera lapidé, mis à mort, parce qu'il aurait blasphémé, parce qu'il aurait annoncé quelque chose qui semblait contraire à la parole de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, il y a effectivement cette condamnation, cette loi du blasphème, et on est obligé de reconnaître que dans certains pays, cette loi existe encore. Je crois même d'ailleurs que dans notre pays, en Alsace et en Moselle, eh bien, il y a une loi encore, une amende qui peut être délivrée pour blasphème, parce que vous savez qu'il y a des lois spécifiques à ces deux régions qui étaient avant sous tutorat allemand. Mais si on en revient au texte biblique, il y a vraiment un délit de blasphème, une loi de blasphème, et petit à petit, on va voir un comportement différent par rapport au blasphème, avec la venue de Jésus, avec sa mort, Jésus qui prend la condamnation sur lui, la condamnation des péchés de toute l'humanité. Eh bien, le rapport à la loi, à la punition va changer. Et Jésus d'ailleurs ne demande pas à ses disciples de punir ceux qui blasphèment. Quand les disciples disent voilà, ceux-là annoncent ton nom, mais ils ne font pas partie de nous, est-ce que tu veux qu'on demande au feu du ciel de tomber sur eux? Et Jésus dit évidemment non. Donc Jésus va subir l'accusation de blasphème. On va blasphémer aussi Jésus quand il va être sur la croix. Eh bien, il y a des passants, des pharisiens et des badauds qui vont blasphémer Jésus, c'est le terme qui est utilisé. Ils vont l'insulter, ils vont se moquer de lui. Et Jésus, en fait, va accepter ces blasphèmes et ces insultes. Et je crois que la leçon qu'on doit recevoir, c'est que nous, en tant que chrétiens, eh bien, on doit être, d'une certaine façon, habitués. On nous annonce qu'on va être persécuté. Et une des formes de la persécution, peut-être la plus douce, eh bien, c'est le blasphème. C'est-à-dire ces moments où on va nous insulter, se moquer de nous, critiquer notre religion, critiquer notre Dieu. Et d'une certaine façon, nous n'avons plus à défendre l'honneur de notre Dieu. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec la venue de Jésus, qui est annoncé déjà, qui est en germe dans l'Ancien Testament, mais qui devient plus clair dans le Nouveau, où nous n'avons plus besoin de défendre physiquement notre Dieu. Nous n'avons plus besoin de partir en guerre contre les non-croyants et contre ceux qui s'opposent à nous. Et il y a eu dans l'Ancien Testament des guerres terribles, il y a eu des choses violentes qui ont été demandées par Dieu, il y avait toute une sorte de pédagogie difficile à entendre et difficile à comprendre aujourd'hui, mais tout ça est fini. Il y a vraiment une résolution concernant la violence qui n'existe pas dans d'autres religions et dans d'autres idées ou idéologies. Donc nous devons rappeler que si le blasphème existe, nous sommes nous aussi des blasphémateurs. Quand par notre comportement nous insultons Dieu, ou quand nous disons une erreur sur Dieu, quand nous avons une fausse image de Dieu, eh bien nous sommes dans le blasphème. Nous pourrions d'ailleurs dire que
les caricatures qui sont parfois faites de la religion, eh bien, peuvent nous rendre service. Parce que ceux qui caricaturent la religion, ceux qui caricaturent notre foi chrétienne, eh bien, sont souvent en train de critiquer des comportements qui sont mauvais. Quand on critique les croisades, quand on critique eh bien, la pédophilie au sein de l'Église, quand on critique l'hypocrisie, eh bien, tout ça, ce sont des travers que nous devons regarder en face. Donc on peut d'une certaine façon dire merci à ceux qui se moquent de nous, à ceux qui nous critiquent, et même à ceux qui nous insultent, puisque si nous sommes insultés à cause du nom de Christ, eh bien la Bible nous dit que nous sommes heureux. En tout cas, si nous avons fait ce qui est juste, si nous avons fait ce qui est bon, si nous avons dit la vérité, et que nous sommes insultés, eh bien nous restons dans cette vérité, et nous n'allons pas essayer de nous venger de ceux qui nous ont insultés. Donc notre rapport aux blasphémateurs doit être exemplaire, et il est bien différent de ceux qui voudraient punir les blasphémateurs et les exécuter. Concernant la caricature, eh bien, on trouve peu de caricatures dans le texte biblique. On n'a pas de dessin qui viendrait du fin fond des âges et qui nous montrerait ce qui a pu être fait vis-à-vis des faux prophètes, vis-à-vis de ceux qui se trompent dans leur conception de Dieu. Mais on a quand même dans le livre des Proverbes des paroles qui ressemblent à des caricatures. On se moque par exemple du paresseux, on se moque de la femme querelleuse, on se moque aussi dans une phrase assez savoureuse de ces femmes belles qui sont dépourvues de bon sens. Un anneau d'or au museau d'un porc, c'est une femme belle et dépourvue de bon sens. Alors évidemment, c'est pas très politiquement correct vis-à-vis des féministes, mais il s'agit surtout d'une caricature. C'est-à-dire que dans la Bible, quand on caricature un comportement pour pousser les gens à éviter ce comportement, à rire d'eux-mêmes et puis à se détourner de cette façon de se comporter qui est mauvaise. La porte tourne sur ses gonds comme le paresseux sur son lit. Cette parole du livre des Proverbes est censée caricaturer l'attitude des paresseux, de ceux qui sont paresseux, peut-être pour les pousser à s'éloigner de cette attitude-là. Et j'ai l'impression qu'on reçoit là aussi un enseignement et une exhortation. Eh bien, si dans nos caricatures, nous pouvions essayer de caricaturer des comportements plutôt que des personnes, eh bien nous serions dans une attitude plus juste et plus saine. Si ceux de Charlie Hebdo et d'ailleurs essayaient de critiquer, et ils le font parfois, plutôt des comportements que des êtres humains nominatifs, eh bien ils seraient dans une attitude plus juste et plus saine. On sait qu'on va plus entendre une caricature sur un comportement, peut-être un peu moins se reconnaître, mais quand même, qu'une caricature sur nous-mêmes, que ce soit sur notre physique ou sur nos convictions. On comprend que dans la loi française, il est interdit d'insulter un adepte d'une religion, en tout cas d'insulter quelqu'un parce qu'il fait partie d'une religion. Ça, ce serait puni par la loi. Mais on peut tout à fait insulter une religion et les symboles de cette religion. Et on voit que la limite est subtile, et que dans certains procès ou dans certaines attitudes, eh bien, on est vraiment sur les frontières de la loi. Et Dieu, je crois, dans sa parole, nous appelle à beaucoup de sagesse. Tout est permis, c'est vraiment une parole chrétienne, donc on a le droit de se moquer nous aussi, certainement pas d'insulter et de manquer de respect, mais de se moquer, de critiquer, comme le fait le livre des Proverbes, critiquer d'abord nos mauvais comportements, mais aussi certaines attitudes et certaines réflexions qui nous semblent injustes ou déraisonnables, loin de la vérité. Le prophète Élie s'est moqué des prophètes de Baal. Il leur a dit, voilà, criez plus fort. Votre Dieu ne vous entend pas, il ne vous répond pas, donc il vous faut crier plus fort. Donc la moquerie n'est pas absente du texte biblique. Il y a de l'ironie qui est présente dans ces textes-là. On peut parfois se moquer de ce qui est faux et de ce qui est excessivement faux. Mais si tout est permis, tout n'est pas non plus utile. C'est une parole biblique qui peut nous aider à mieux vivre. C'est-à-dire que nous n'allons pas basculer dans une critique qui s'approche de l'insulte et dans une caricature qui s'approche de l'obscénité ou de la pornographie. Et c'est certainement ce qu'on peut reprocher au dessinateur de Charlie Hebdo, tout en ajoutant immédiatement après que tout ce qu'ils peuvent faire et qui nous semble excessif, voire même mauvais, ne justifie en rien ce qui leur est arrivé et ce qui est arrivé à ce professeur d'histoire géo. Nous sommes de ceux qui condamnent tous ceux qui s'attaquent physiquement à des gens qui les auraient insultés, moqués ou qui se seraient moqués de leur religion. Nous pensons qu'il est impossible d'agir de cette façon-là et que ce n'est absolument pas ce que Dieu nous demande, en tout cas le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ.
Mais nous pouvons aussi dire que nous sommes touchés dans nos valeurs et dans nos convictions lorsque des caricatures sont obscènes, pornographiques ou malsaines. Et par exemple, je rejoins ce qu'a pu dire ou écrire Luc Ferry lorsqu'il a dit que c'est important de parler des caricatures, du droit de caricaturer, mais qu'on n'est pas obligé de montrer certaines caricatures qui sont insultantes, voire quasiment pornographiques. Donc voilà, nous défendons la liberté d'expression, la liberté de conscience, mais pour notre part, en tant que chrétiens, nous pouvons dire que nous n'irons pas, jamais j'espère, jusqu'à l'insulte et jusqu'au manque de respect. Par contre, nous aurons la liberté de nous moquer, gentiment j'ai envie de dire, et de critiquer en tout cas, ceux qui s'opposent à nous, et puis ceux qui parmi nous, en tout cas, se trompent, et nous pouvons nous moquer aussi de nos erreurs. Mais si nous nous moquons de nos erreurs, c'est pour nous éloigner de ces erreurs-là, ou pour aider les autres à s'éloigner de ces erreurs-là. L'humour est une arme extraordinaire, et comme le disait un certain Coluche, il faut se méfier des humoristes parce qu'ils disent parfois des choses pour plaisanter. Ce qui veut dire que souvent, ils disent des choses sérieuses et importantes, et je suis persuadé que dans le cœur et dans la tête de dessinateurs ou d'humoristes comme ceux de Charlie Hebdo, eh bien, il y a souvent le désir de lutter contre l'erreur, de lutter contre l'obscurantisme, de lutter contre des choses qui leur semblent vraiment mauvaises. Ils y mettent beaucoup de cœur et beaucoup de courage aussi. Il fallait du courage pour publier ces caricatures, mais ils ne sont pas exempts de méchanceté dans leur cœur ou d'erreur, parfois de naïveté ou d'orgueil. Et on pense qu'ils ont pu faire aussi, comme nous le faisons nous aussi, des erreurs. Ces erreurs ne méritaient pas, absolument pas, ce qui leur est arrivé et ce qui arrive à certains aujourd'hui. Nous continuons à dénoncer la violence et le fait d'attaquer des gens qui nous blasphémeraient ou qui nous insulteraient. Mais nous invitons aussi, nous invitons, nous les chrétiens, à beaucoup de respect dans notre façon de critiquer et peut-être même dans notre façon de caricaturer. Voilà, le blasphème existe. Il s'agit d'insulter, de se moquer ou de dire des erreurs sur Dieu. La caricature existe, on la trouve aussi dans le texte biblique, mais que Dieu nous aide à avoir beaucoup de respect pour ceux qui pensent différemment de nous, que Dieu nous donne aussi beaucoup d'humilité pour que nous puissions d'abord nous caricaturer nous-mêmes, nous critiquer nous-mêmes et examiner ce qui dans nos vies peut ressembler à un blasphème, c'est-à-dire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui l'insultent d'une certaine manière et qui l'attristent, et qui sont des erreurs que nous devons combattre. Voilà, que Dieu nous donne beaucoup de courage, d'humilité et de sagesse dans les discussions que nous aurons avec nos amis sur ces questions difficiles.